Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 juillet. Je vous rappelle les scorpions que cette guidance est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, prenez ce qui vous parle. Laissez le reste de côté et si rien ne vous parle, il suffit de couper la vidéo. Oui, que cette guidance soit positive ou négative, elle est là pour vous faire avancer les scorpions et vous en avez besoin. J'ai l'as de bâton, j'ai le 4 de coupe, l'as de bâton qui parle de nouveauté, de commencement, de nouveau départ. Ouais. Et avec ce 4 de coupe, on n'est pas hyper motivé. Hein. Non, avec ce 4 de coupe, on s'ennuie, on en a marre, on est insatisfait. Alors, est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à prendre ce nouveau départ? C'est pour ça que vous êtes insatisfait, c'est pour ça que vous en avez un peu marre. C'est la force qui vous accompagne. C'est une très belle énergie, la carte de la force. Ouais. C'est la force qui vous accompagne. Et j'ai la carte de l'impératrice. Il y a quelque chose qui peut s'équilibrer. Pour moi, vous allez vous sentir mieux. Vous allez vers du mieux et vous allez vous sentir mieux. Avec ces deux énergies, impératrice et force, oui. Si j'associe les deux, c'est ça, complètement. Ouais, quelque chose s'équilibre, on va se sentir mieux. Alors, je vais parler uniquement, là maintenant, de l'énergie qui vous accompagne, qui est la carte de la force. Alors, cette carte de la force, pour vous, les scorpions, c'est la maîtrise, c'est le courage. Ouais, on peut dominer une situation. Il faut que vous soyez déterminé. Complètement. On canalise ces énergies. On les transforme en force positive. Oui. Vous avez tout en main, tout ce qui est nécessaire pour avancer et vaincre des obstacles. On s'affirme. Alors peut-être qu'il est temps d'être sûr de vous, maître de vous-même. Mais à la carte de la force, j'aime bien dire que on arrive à transformer ses défauts en qualité. Bon, les scorpions, on n'a pas beaucoup de défauts, hein, je l'admets. Mais c'est ça, oui, oui, complètement. On peut séduire par son intelligence. Complètement, ouais. On peut extraire la vérité du mensonge aussi, hein, le vrai du faux, avec cette carte de la force. Mais détermination pour atteindre un but, c'est ça. Complètement. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Scorpion. Du 17 au 23 juillet. Allez. Oh, 6 de coupe. Scorpion. Bah tiens donc, la carte des amoureux. Hop, hop, hop. Oh là là, il y en a trop qui tombent. 2 de coupe. Je prends la seule qui s'est retournée. Ouais, bah, 2 de coupe. 6 de coupe, 2 de coupe. Allez, scorpion, j'en ai combien? Allez, je les prends. Le 2 de bâton inversé. Le 5 de bâton et le 9 d'épée inversé. Ok, waouh. Tour. Tour, tour, tour. Ouh. Tour, grande prêtresse, lune. Intéressant, intéressant. D'accord. Alors, oh là là. Alors, je vais commencer par le début parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Donc, je vais me calmer. Alors, la carte de la tour, effectivement, on peut parler d'inattendu, on peut parler de destruction, on peut parler de quelque chose comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Peut-être que, alors, si j'associe la carte de la force et la carte de la tour, peut-être qu'on doit un peu s'économiser parce qu'on va craquer, on va péter un câble. C'est possible. Complètement possible. Mais tour, grande prêtresse, lune, il y a une période de changement. Ouais. Il y a des deuils à faire pour moi, c'est une possibilité. J'ai le 6 de coupe, ça peut être le deuil d'une situation dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps, ça peut être quelque chose ou quelqu'un du passé. Mais c'est complètement, possible. Ah oui, 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 ouais. Ouais. C'est complètement possible. La carte de la lune peut vous demander, bien évidemment, peut vous demander d'écouter votre intuition. Hein. Ah oui. Je voulais dire autre chose et je viens de le perdre. Des remaniements importants. Ouais, j'ai envie de dire comme ça. J'ai envie de dire des remaniements importants. Ah, mais complètement. Complètement. Ouais. Il est aussi possible. Je vais donner une autre possibilité. Parce que peut-être que c'est votre détermination et votre force de caractère qui vont vous permettre de dépasser des difficultés. Aussi, complètement. Ouais. Alors, je vais commencer. J'ai le 6 de coupe et j'ai la carte des amoureux. Très bien. 6 de coupe, j'en ai parlé brièvement. Hein, c'est vraiment le fait... Oh, comment je parle? Moi, j'en ai parlé brièvement.
Je vais m'en remettre. 6 de coupe, ça peut parler de nostalgie, ça peut parler de souvenirs, ça peut parler de passé. Alors oui, quelque chose ou quelqu'un du passé, bien évidemment, c'est une possibilité. Et avec la carte des amoureux, alors, bien sûr, c'est un choix important. On peut hésiter. Ça peut parler d'amour, de rencontre, mais alors, s'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose à laisser derrière soi, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient? Il faut faire le choix. Ouais, c'est pas évident, ça c'est sûr. Mais ouais. Alors bien évidemment, les amoureux de couple à tour, je pourrais parler de coup de foudre, mais j'en ai pas envie. Non, j'en ai pas envie parce que j'ai pas l'impression que ce soit ça. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, ouais, vous devez faire, peut-être vous devez faire un choix. Je vais être plus large. Vous devez faire un choix par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelqu'un du passé, ou par rapport à une situation dans laquelle vous êtes longtemps, depuis un moment. Voyez, ouais, on peut être vraiment dans l'hésitation avec la carte des amoureux. On hésite. Complètement possible. On va continuer. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 de coupe. Bon, rien que ça. Vous voulez, vous, de l'amour partagé, une connexion avec quelqu'un, peu importe, du partage avec certaines personnes. Ouais, c'est possible. C'est possible. Est-ce que vous voulez quelque chose avec quelqu'un du passé? En faites ce que vous voulez, mais au secours. Non, chacun fait ce qu'il veut. Peut-être. En tout cas, alors, ce 2 de coupe, c'est vraiment l'équilibre, le respect, l'harmonie des relations entre les uns et les autres. C'est ça. Oui, oui, ouais. Est-ce qu'on est attiré par quelqu'un? Est-ce qu'on veut le début de quelque chose de nouveau avec quelqu'un? Peut-être, oui. Alors, bien évidemment, en dehors de l'amour, ça peut être un partenariat, ça peut être professionnel. Mais moi, je pense que c'est comme si vous vouliez un engagement avec ce 2 de coupe. On veut un engagement. Alors, un nouvel engagement, peut-être. Peut-être. Ok, on va continuer. 2 de bâton inversé. 2 de bâton inversé, c'est votre... Eh ben, c'est votre défi, les scorpions. Alors, effectivement, avec ce 2 de bâton inversé, il peut y avoir... on peut avoir peur de se lancer. On peut avoir peur de se lancer, peut-être. Il peut y avoir aussi un désordre interne. Pas forcément évident, le 2 de bâton inversé. Ouais. Peut-être... Moi, je pense que ce qui vous aide, les scorpions, c'est de faire le point. Voyez? Oui. Ouais. Oui, c'est de faire le point. C'est peut-être de prendre un moment de calme, de pause, de prendre le temps de réfléchir. On l'a dit avec la carte de la force, il y a quelque chose à maîtriser. Hein. Maîtriser peut-être une impulsivité, peut-être de la colère, peut-être de la peur, mais peu importe. Hein. Oui, complètement. Oui, le 2 de bâton encourage à prendre des initiatives, bien évidemment. Bien évidemment. Mais est-ce que vous restez trop dans votre zone de confort? Est-ce que vous avez peur de quitter une zone de confort? Parce que si vous avez peur de quitter une zone de confort, cette peur, elle vous paralyse, elle vous empêche de progresser. On peut être dans une situation inconfortable, mais on a peur de quitter cette situation que l'on connaît. Donc, on s'enterre dans une situation peut-être que vous devez planifier une sortie. Oui, oui. On va continuer. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est ce qui vous aide. Alors, est-ce que c'est le fait de... Je vais dire, hein, le 5 de bâton, c'est un conflit. C'est une carte de conflit, oui. C'est une carte de... Oh mince, je trouve plus le mot. Voilà. Une carte de dispute, de querelle, de tension. Vous voyez? Complètement. Oui. Alors, oui, force et 5 de bâton, je pense que ce qui vous aide, les scorpions, c'est peut-être de ne pas être dans de trop fortes émotions avec la carte de la force et du 5 de bâton. Oui, peut-être de ne pas être trop dans des prises de tête, de ne pas être trop dans de la colère. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être une discorde, hein, c'est possible. Peut-être que vous êtes pris au milieu d'une bataille. Peut-être que vous vous retrouvez en compétition avec des autres. Il y a quelque chose qui vous empêche d'atteindre un but. Oui. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à trouver un but commun avec quelqu'un? Peut-être. Peut-être. Ouais. Est-ce que vous n'arrivez pas à être entendu? Peut-être ce qui vous aide, c'est de trouver un compromis et de rechercher un accord. C'est possible, oui. Peut-être prendre
en compte les points de vue de quelqu'un. Oh, je sais, hein, des fois on n'a pas envie, hein, mais bon. Ouais. Ouais. Peut-être vous ouvrir à d'autres points de vue. De toute façon, je vais la recouvrir. 9 d'épée inversé, bah c'est génial, parce que le 9 d'épée inversé, effectivement, on s'apaise. Oui, on se calme avec le 9 d'épée inversé. Pour moi, c'est la lumière au bout du tunnel. On finit les angoisses avec ce 9 d'épée inversé, complètement. Donc, vous allez sortir de certaines angoisses, peut-être de certaines pensées négatives, peut-être de choses comme ça. Mais pour moi, le 9 d'épée inversé, ah mais complètement. Ah oui, on sort du désespoir, si je puis dire. On sort de l'angoisse. On sort de tout ça. Ouais. On laisse plus ces émotions négatives, vous ne laissez plus les émotions négatives vous envahir, vous paralyser. Non, non, il ne faut pas laisser les émotions négatives nous paralyser, nous empêcher d'avancer. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez retrouver de l'espoir, de la joie de vivre. Oui, ouais. On peut, pour moi, avec le 9 d'épée, on peut être stressé, avoir tendance à se sous-estimer, à surestimer des problèmes. Vous n'allez plus réagir de manière négative. Non, 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 non. On arrête les schémas internes sur lesquels on s'appuie. On est plus objectif par rapport à une situation. C'est ça le 9 d'épée inversé. Oui. On va recouvrir des cartes. Allez. Je recouvre la carte... Oh, pardon pour le bruit. Je recouvre la carte de la force. Allez. On recouvre la carte de la force. Waouh. Ok. Oh bah tiens, dis donc. C'est intéressant. On l'avait pas... Non, on l'avait pas. Ah, bah non, on avait déjà pas mal, hein, mais on l'avait pas. La roue de fortune. Intéressant. La roue de fortune, c'est un changement. Il y a quelque chose qui se débloque. C'est le destin, c'est le karma, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe. Pour moi, alors, peut-être que vous dit, les scorpions, ne résistez pas au changement. Apprenez à vous maîtriser. Vous voyez, je le dis parce que c'est une possibilité. Oui, oui, oui. Je pense que vous avez besoin de prendre du recul pour savoir, entre guillemets, à quel sein vous vouez. C'est un peu ça, hein, quand même, avec cette roue de fortune, cette carte des amoureux, cette carte de la force. Ah, mais complètement, oui. Ah, mais oui. Il faut chercher, les scorpions, des solutions à l'extérieur. On arrête de ressasser. Peut-être que quelque chose évolue, mais je pense que ça évolue à un rythme qui ne vous convient pas du tout. Donc ça vous saoule, peut-être. Ouais, complètement possible, oui. Donc on prend du recul. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque... Waouh, mais j'ai de nouveau. La carte de la tour. Ah ouais. Ah mais il peut y avoir, pardon, il peut y avoir quelque chose de complètement inattendu qui débloque une situation aussi. Hein. Oui, il y a plusieurs possibilités. Bah oui, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas ce que chacun d'entre vous est en train de vivre. Mais, ah bah complètement. Mais de toute façon, vu que ça vous fait sortir de vos angoisses et de votre stress, donc quoi que ce soit, cette tour, c'est positif pour vous. C'est bénéfique pour vous. Alors effectivement, ça peut parler de se libérer de certaines angoisses, et peu importe. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Oui, oui. Il y a peut-être eu quelque chose de difficile, de douloureux. Mais il y a une phase de renouveau. Il y a une période plus positive pour vous. Cavalier de bâton. Hop. Cavalier de bâton. Oh, le cavalier de bâton, il fonce, lui. Hein. Le cavalier de bâton, il fonce. Cavalier de bâton, il est prêt. Alors, il ou elle, hein, il est prêt pour l'aventure. Complètement. Alors, ça peut être quelqu'un. Eh ben, ça peut être quelqu'un qui arrive. Le cavalier de bâton, bien évidemment. Ouais, ben, c'est une possibilité. Après, c'est le fait de poser des actions aussi qui vous permettent d'avancer complètement. C'est l'énergie. Alors, je vais quand même le dire, avec la force et le cavalier de bâton, attention à l'impulsivité. Mais le cavalier de bâton met en place des actions. Après, il y a peut-être une action qui est en train de se dérouler. Ça peut symboliser une personnalité, mais c'est l'énergie. Oui, c'est quelqu'un plein de fougue. Oh, moi, je pense que vous êtes complètement décidé à atteindre un but, les scorpions. Oui, complètement. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet. Et ça se passe peut-être pas comme vous le voulez. En tout cas, pas au rythme que vous le souhaitez. Complètement possible aussi. Donc, on prend son mal en patience. Oui,
on dompte ses émotions. Je recouvre le 6 de coupe. Ah, intéressant. Intéressant. Ouais, bah j'ai le 5 de pentacle. Je suis désolée, mais ça me gratte. Oh, je me suis fait dévorer par des moustiques. Enfin bref. Le 5 de pentacle. Ouais. Le 5 de pentacle. De pentacle, ça peut être. C'est une carte de manque. Oui, c'est une carte de manque. Ça peut être une carte de solitude. Ça peut être une carte de chômage. Ça peut être une carte on sent rejeté. Peu importe. Ouais. Il y a quelque chose qui peut créer, qui peut produire de l'anxiété. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Pour moi, vous avez la possibilité, les scorpions, de recréer une situation positive, alors financière ou autre. Complètement. Oui, complètement. Moi, le 5 de pentacle, on ne s'accroche pas à quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, ne vous accrochez peut-être pas à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Ne vous accrochez peut-être pas à une situation là qui ne vous convient pas, dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Vous devez récupérer vos forces et vous battre. Mais je pense que vous êtes prêt à avancer et je pense que vous êtes prêt à vous battre. Ouais. Vous voulez dépasser une situation pour moi. C'est complètement ça. Oui. On va continuer. Je vais recouvrir la carte des amoureux. Oh purée. Eh ben, j'ai de nouveau le 6 de coupe, donc il y a un choix à faire. Eh ben, je vais répéter la même chose, j'en suis désolée. Il y a un choix à faire avec quelqu'un du passé, avec une situation du passé, ou avec une situation dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps, c'est ça. Et c'est compliqué pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un, encore une fois, du passé qui vous sera biboché? Peut-être. Et vous hésitez? C'est possible. J'en remets une avec les amoureux, le 6 de coupe. Ouais, j'en remets une. Bah tiens donc. Bah tiens donc. Bah oui. Oh, la roue de fortune, elle est partout. La roue de fortune, elle est, mais strictement partout. Ouais, et j'ai la carte du pendu. Il y a vraiment, la roue de fortune et la tour reviennent régulièrement. Je pense qu'il y a vraiment un truc qui change, il y a vraiment un truc qui bouge pour vous. Quoi qu'il en soit. Ah ben, mais c'est évident. Ah bah oui. Ah bah oui. J'ai l'impression que on est en train... On doit prendre du recul et préparer l'avenir. C'est un peu ce que... Oui, j'ai un peu cette impression-là avec cette guidance, vous voyez? Ah, complètement. Complètement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bah, que la roue, elle va tourner, ça c'est sûr, parce que j'ai la roue de fortune qui revient tout le temps. Et là, j'ai l'étoile. J'ai l'étoile, ouais. Je pense que l'étoile est inversée. Je pense qu'on n'a plus tellement foi en l'avenir. Vous voyez? Peut-être qu'on n'y croit plus parce que c'est long, parce que ça prend du temps. Peut-être qu'on commence à désespérer un peu avec cette carte de l'étoile inversée, mais vous ne devez pas. Au contraire, vous devez avoir foi en l'avenir. Mais complètement. Oui. Alors si on vous demande de maîtriser, de dompter certaines choses et de prendre encore patience, bah ouais, au bout d'un moment, c'est chiant. Mais je pense que vous devez avoir foi en l'avenir. Non, ne perdez pas espoir parce que ça n'avance pas comme vous voulez, parce que vous n'y arrivez pas pour l'instant. Peu importe. Vous voyez, il ne faut pas perdre espoir. Non, il y a des changements. Oui, complètement. Et je le répète, ces changements sont positifs pour vous. Je recouvre le 2 de coupe. Bon. Oh bah tiens donc. Oh ouais, bah moi, alors effectivement, le pape inversé peut dire on ne veut pas se réconcilier. Est-ce que quelqu'un veut se réconcilier? Vous ne voulez pas vous réconcilier? Bah écoutez, hein, voilà, hein, on a le droit de ne pas avoir envie de se réconcilier. Complètement possible avec la carte du pape inversé. On peut vouloir sortir d'un engagement. Oui, alors, engagement dans le travail, engagement dans une amitié, dans une relation, j'ai envie de vous dire, mais peu importe. Ouais, complètement. Ouais. Il y a quelque chose là qui n'est pas harmonieux. Il n'y a pas de sérénité. Donc, vous voulez trancher, vous voulez faire des choix. Pour moi, l'as d'épée inversé, effectivement, peut dire qu'on n'y voit pas très clair. Mais moi, je pense que vous voulez y voir clair par rapport à une relation, par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un d'autre. On va dire comme ça. Ah oui, mais c'est complètement ça. Oui. On veut sortir du brouillard. On veut sortir du brouillard. C'est ça pour moi, l'as d'épée inversé. Oui, on veut plus... On peut avoir des difficultés à y voir clair. Mais c'est pas ce que vous voulez. Donc vous voulez justement, vous avez besoin d'y voir clair. Vous avez besoin de cette clarté d'esprit. Vous la voulez, cette clarté d'esprit. Oui. Alors est-ce qu'on veut une vérité? Est-ce qu'on dit une vérité? Je ne sais pas. Ouais. On veut mettre des choses en œuvre. Alors est-ce que pour l'instant vous n'y arrivez pas? Est-ce que vous n'êtes pas encore prêt? Ouais. Ouais.
Est-ce que vous êtes dans une phase d'exploration par rapport à quelqu'un de nouveau? C'est aussi possible avec ce cavalier de bâton et ce 2 de coupe. Mais ouais, c'est possible. Moi, je pense que vous devez, les scorpions, vous devez laisser le temps aux choses de prendre leur place. Vous voyez? Alors oui, peut-être que vous avez encore besoin d'y voir plus clair pour avancer. Peut-être que vous avez besoin de retrouver de l'assurance. C'est possible. Ouais. Il y a des choses à clarifier, mais je pense qu'elles sont à clarifier en vous. Je vais continuer. Je recouvre le 2 de bâton inversé. Ouais. Le 9 de bâton. Et il est inversé aussi. 9 de bâton, c'est... Moi, je pense que... Avec le 2 de bâton est inversé. Je disais, hein, je pense que vous avez besoin de faire le point. Je pense que vous avez besoin de prendre un peu de temps, peut-être pour y voir clair. Peu importe, avec ce 2 de bâton inversé. Ouais. Et avec ce 9 de bâton qui est aussi inversé, vous avez du mal. Il y a quelque chose là qui... On peut être sur la défensive, peu importe, mais on a du mal à persévérer. Est-ce que vous avez du mal à garder confiance? Ouais. Le conseil du 9 de bâton, c'est de ne pas abandonner. C'est ça. C'est de ne pas abandonner. J'ai le 6 de coupe 2 fois. 9 de bâton, j'ai envie de vous dire, le passé n'est pas égal au futur, pas au présent. Le passé n'est pas égal au futur. J'ai quand même envie de le dire, quoi qu'il en soit, parce que j'ai le 6 de coupe 2 fois. Mais est-ce que vous avez du mal à rester persévérant? Parce qu'il y a une situation qui devient super compliquée, qui devient super difficile, et vous êtes obligé de vous battre. Ouais. Ouais. Est-ce que justement, les forces vous manquent? Aïe, aïe, aïe. Je vais remettre une avec le 2 de bâton inversé, le 9 de bâton inversé. Ouais, j'ai envie d'en remettre une. Oh purée, mais c'est pas vrai. Ouah, mais c'est un truc de fou là. Non, franchement, mais c'est dingue. Ah mais si. Je sais pas, ouais. J'ai la tour. Waouh. Et c'est votre défi, quoi. Ok. Ok. On l'a vu combien de fois la tour? 3 fois, 4 fois? D'accord. Bon, alors la tour, hein, alors oui, peut-être que votre défi, c'est de vous libérer, bien évidemment, parce que voilà, c'est complètement possible avec cette carte de la tour. Mais prise de conscience, révélation, bouleversement. Ouais. Ah ouais, c'est possible. Pour moi, dans le défi, comment je vais le dire? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, une crise peut-être, un problème qui perdure dans le temps? Et peut-être que cette tour ici en défi vous dit que la reconstruction devient majeure. Et que cette reconstruction qui devient majeure, elle va impacter plusieurs aspects de votre vie. C'est comme si vous deviez maintenant, les scorpions, vivre en harmonie avec vos valeurs les plus profondes. Oui, mais c'est ça votre défi, mais complètement. Et peut-être que pour l'instant, vous n'y arrivez pas. Et peut-être que pour l'instant, vous avez du mal à reconstruire, soit à vous reconstruire ou à reconstruire quelque chose. Voyez-vous? Complètement possible. Allez, je ne vais pas rester 3 heures sur cette carte. Je recouvre le 5 de bâton. Eh ben, écoutez, parfait, c'est ce que je viens de dire. Oui, effectivement. Le 8 de pentacle, on travaille sur un aspect de sa vie, on travaille pour améliorer une situation. C'est ça, le 8 de pentacle, oui. Et cette situation, quand on améliore une situation, ça a un impact sur toutes les autres situations, vous voyez, sur tous les autres aspects de la vie. Et c'est ça, le 8 de pentacle, ce qui vous aide. Oui. Il y a quelque chose une situation à améliorer. Et vous devez travailler pour améliorer cette situation. Oui, peut-être pour sortir de conflits, peut-être internes, peut-être avec des personnes, mais peu importe, j'ai envie de vous dire. Complètement. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est vraiment, je vais redire la même chose. Cette reconstruction, elle est importante et elle va impacter plusieurs aspects de votre vie. Mais bien évidemment, positivement, hein. C'est évident. J'en remets une avec le 5 de bâton et le 8 de pentacle. Elle est super intéressante, votre guidance. Bah tiens donc.
Eh ben tiens donc, allez, on y va gaiement. Bonjour. Ouais, bah ouais, il y a un choix à faire pour sortir d'une situation pourrie. Je suis désolée, mais c'est ça, le 7 d'épée. Ouais, trahison, mensonge, choses faites dans le dos, et puis ras-le-bol, et puis, vous savez, les gens qui vous regardent en face et qui vous mentent en plein visage. Oh, quelle horreur. Le 7 d'épée, ouais, c'est sortir d'une situation chaotique. Vous devez faire le choix de sortir d'une situation chaotique. Ah mais complètement, complètement, oui. Alors, ça peut être dans votre vie sentimentale, bien évidemment, hein, mais après adapté à votre situation. Mais ouais, c'est complètement possible. Et j'ai le cavalier de coupe, et qui est inversé, et l'idéal, qui n'est pas si idéal que ça. Alors, homme ou femme, bien évidemment, ouais, ouais. Le cavalier de coupe, quand il est inversé, bah ouais, alors. On va donner plusieurs possibilités, hein, parce que qui n'a jamais rencontré... Alors, je vais le répéter, homme ou femme, après on va me dire, oui, mais non, homme ou femme. Le cavalier de coupe, quand il est inversé, qui n'a jamais rencontré quelqu'un qui manipule. Bien évidemment, on peut être manipulé par des gens, c'est possible. Ouais. De la jalousie, cavalier de coupe inversé. Ouais, peut-être. Mais moi j'ai envie de dire, parce que c'est ce qui vous êtes, alors peut-être de couper avec quelqu'un qui vous manipule, c'est possible. Il y a peut-être quelqu'un d'immature émotionnellement, c'est possible, oui, oui. Moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équilibre dans des émotions. On peut être un peu la proie de certaines émotions, voyez. Complètement, complètement. Ouais. On peut être incapable de gérer ses émotions avec le cavalier de coupe inversé, mais c'est possible. Après, le cavalier de coupe, il suit son cœur, il suit ses rêves. Il est possible qu'il y ait une personne dont il faut se méfier. Je vais le dire, bien évidemment, oui, 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 oui. Ouais. Il y a quelque chose qui est décevant. Il y avait peut-être un truc super prometteur au départ, mais pour moi, c'est décevant. Oui, oui. Cavalier de coupe, alors homme ou femme, charmeur, séducteur, manipuleur. Ouf, faux cul. Ah bah ouais, je suis désolée, hein, c'est pas un gros mot. Enfin si, c'est un gros mot, mais on s'en fiche. Cette d'épée. Ouais. Vous devez... Pour moi, vous devez sortir de quelque chose là qui n'est pas bon pour vous. Et je pense que vous voulez en sortir. Et je pense que pour l'instant, vous avez peut-être du mal à en sortir. Peut-être qu'on revient à la réalité et peut-être qu'on prend une claque. Vous voyez, c'est possible. Mais ouais, allez suivre... Mais, j'ai envie de dire, avec le cavalier de coupe, c'est le fait, bien évidemment, d'être connecté à son intuition. C'est le fait comment je vais dire, de suivre son cœur et de suivre ses rêves. C'est complètement ça. Je pense qu'effectivement, il peut y avoir des batailles, des bagarres ou de la concurrence hein, par rapport à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un vous a trompé? Je ne sais pas. Mais là, vous devez vraiment travailler pour sortir de cette situation. Travailler sur vous, travailler sur vos peurs, peu importe sur vos émotions pour sortir de cette situation. Mais complètement. Oh oui. Là, il y a quelqu'un pour moi qui ne vous apporte pas grand-chose. En tout cas, rien de positif. Je vais continuer. Ouais, j'ai pris un temps fou. 9 d'épée inversé. Eh ben, mais tellement. Mais tellement. Le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pénible, quelque chose qui est fatigant, quelque chose qui écrase. C'est ça, le 10 de bâton. Ah, pas dire qu'on est au bout du rouleau. Mais là, quelque chose qui est contraignant, qui est chiant. Vous voyez? Contraignant et chiant. Vous devez vous libérer d'un poids. Alors ça peut être bien évidemment le poids de ses pensées, hein, parce que des fois, bah ouais, les pensées, elles peuvent être un peu lourdes. Donc oui, ouais. Puisqu'avec le 9 d'épée inversé, on retrouve de l'apaisement, quoi qu'il en soit. Oui, vous pouvez retrouver de l'apaisement, de la sérénité. Vous calmer, si je puis dire. C'est un peu ça, mais complètement, oui. Déstresser, relativiser. Je remets une avec le 9 d'épée inversé et le 10 de bâton. Si j'arrive à l'apprendre. Super. Super. Waouh. Eh ben écoutez, hein, j'ai envie de vous dire que... Qu'est-ce que j'ai en dessous? Ouais, parce que la grande prêtresse, alors on l'a déjà eu, je sais plus, mais ça peut parler de mystère, ça peut parler de secret, hein, bien évidemment. Mais bon, après tout, ouais, c'est une possibilité. Mais j'ai le magicien. Super. Le nouveau départ. Le nouveau départ. Oui. Alors, magicien.
Je vois le magicien, je vois le soleil, la grande prêtresse. Ah oui, on l'avait déjà là. Et la tour. D'accord. Peut-être qu'on vous demande de prendre encore un peu votre mal en patience. Ouais, j'aime pas le dire, mais peut-être qu'on vous demande de prendre un peu votre mal en patience. Ne perdez pas de vue vos objectifs. Certainement pas. Non, non, non. Vous allez devoir remettre pour moi des choses en question. Vous interroger sur votre avenir. Voyez? Oui. Faire des choix pour pouvoir avancer. Vous voulez avancer de toute façon pour moi, c'est évident. Oui. Est-ce qu'on vous demande d'être franc et direct? Peut-être. Alors si c'est le cas, allez-y. Hein. Mais oui, complètement. Peut-être que là, pour l'instant, on a posé des actions et ça avance pas. C'est possible. Oui, oui, c'est une possibilité. Mais il y a peut-être quelque chose dont vous rêviez, mais en fin de compte, qui se casse la gueule, la figure, peu importe. Par rapport à une relation, hein, je sais pas, c'est possible. Mais vous allez entrer, les scorpions, dans une phase d'épanouissement. Saisissez toutes les nouvelles opportunités. Parce que le magicien, c'est un nouveau départ. Ça peut parler d'une nouvelle opportunité. Oui, bien évidemment que ça peut être le cas. Complètement même. Oui. Là, je pense que vous n'êtes pas dans quelque chose d'agréable. Là, pour l'instant. Mais parce que c'est compliqué, parce que, bon, peu importe, je ne vais pas répéter 100 fois les mêmes choses, parce qu'après on va me faire le reproche. Mais avec le magicien, on peut prendre un nouveau départ. Oui, c'est nouveau. On y va, on se jette à l'eau. C'est ça, le magicien. Oui, on est réactif. Cette carte, elle vous dit go. On a les cartes en main, on a le champ libre, on va de l'avant, on prend des initiatives. Il y a peut-être une occasion à ne pas laisser passer, mais moi je pense que vous n'allez pas la laisser passer. Pourquoi? Parce que avec ce 9 d'épée, vous allez retrouver de la sérénité. Vous allez sortir de vos angoisses et de sortir de quelque chose de trop lourd. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nouveauté. Alors, nouvelle personne, peut-être. Peut-être. Après, pas forcément, mais peut-être. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ouais, vous avez tout en main pour remettre de l'ordre. Ça vous incite à la transformation. Complètement. Avec le magicien, la magie du magicien, c'est de croire en soi. Et quand on croit en soi, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire n'importe quoi. Et quelque chose qui est nouveau. Vous allez vers un nouveau commencement avec cette carte du magicien. Allez-y, osez aller vers ce nouveau commencement. Vous voyez? Oui, c'est ça. C'est commencer quelque chose de nouveau. Oui. C'est une carte de potentiel, de commencement. Peu importe. C'est complètement ça. Vous pouvez accomplir des objectifs. Donc, ouais. Tout est possible. Les opportunités avec le magicien sont juste à portée de main. Hein. Je le précise quand même. Ouais. Complètement. Alors oui, ça va peut-être bouleverser plein de choses. Hein. J'ai la carte de la tour plusieurs fois. Mais, et alors? Ouais. Moi, je pense que votre motivation, les scorpions, votre motivation, votre courage sont vraiment des atouts pour vous. Pour moi, c'est ça. Complètement. Ouais. Ah oui. Peut-être qu'on doit dire ce qu'on pense, peut-être qu'on doit s'affirmer. Moi, je ne sais pas. Mais peu importe. Mais peu importe. Allez. Pour les scorpions. Du 17 au 23 juillet. Oh, à 33 minutes. Mince. Oh. Mince. Ouais, je me suis lâchée. Hein. Bah, l'alerte au bol d'air. Ah bah, c'est sûr. Hein. Le scorpion. Eh ouais, super. Allez, adapté en genre. C'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude. C'est le moment de changer d'air au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Comme l'as d'épée, on saute le pas. Y a-t-il quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer avant de faire des plans sur la comète? Garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois savoir sauter les yeux fermés. Go, je viens de le dire. Le magicien, cette carte, elle vous dit go, on y va, on se lance. Nouveau commencement, nouveauté, nouvelle personne, nouveau travail, nouvelle façon de penser, peu importe. Lancez-vous les scorpions. Voilà les scorpions. Je vous embrasse les scorpions, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à bientôt.